Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. L'histoire d'aujourd'hui concerne OP, qui a fait une découverte choquante en trouvant une lettre dans la boîte à chaussures de sa femme. La lettre, écrite par la femme de l'amant, révélait que la femme d'OP l'avait trompé. OP a depuis confronté sa femme et sa vie maintenant en ruine. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de ce qui s'est passé. Certains d'entre vous ont demandé comment tout cela a commencé, et je vais expliquer tout ce qui a mené à ce moment. Bien que ça ne soit pas récent, les événements ont commencé en juillet de l'année dernière. Je suis maintenant éloignée de la situation et j'apprécie tous les conseils et encouragements que j'ai reçus. Tout a commencé à dégringoler en juillet 2020, après un mois de joie formidable. Nous étions partis en escapade avec notre fils et son ami, nous avions passé un bon moment ensemble et l'intimité était satisfaisante. Cependant, en juillet, nous avons commencé à avoir de petites disputes pour des choses futiles. Elle ne montrait aucun intérêt pour l'intimité, et même si j'étais intéressée par sa journée, elle ne me le rendait pas. Elle passait de longues périodes de temps dans la salle de bain et fréquemment des bains. Pourtant, elle se plaignait que nous ne passions pas assez de temps ensemble. Cela a continué tout au long de mon juillet. En août, la situation est devenue plus tendue et elle a essayé de faire comme si tout allait bien. Elle m'a montré de la lingerie et a dit qu'elle prévoyait de me l'offrir pour mon anniversaire. Cependant, le jour de mon anniversaire, elle ne m'a acheté que quelques disques et rien d'autre. Nous avions tous les deux eu de longues journées de travail et nous avons fini par cuisiner et nous détendre ensemble. Je pensais que c'était normal puisque c'était un jour de semaine, mais même quand elle a proposé du sexe, elle ne semblait pas complètement présente. En septembre, nous avons eu plusieurs grosses disputes et lors de l'une d'entre elles, elle a demandé un peu de temps seule. J'ai trouvé cela suspect et j'étais dévastée car je sentais que notre mariage était en train de s'effondrer. Malheureusement, mon intuition était correcte. Je suis partie avec nos chiens et j'ai passé la nuit chez mon frère et sa famille. Le lendemain, je suis rentrée à la maison dans l'après-midi. Avant d'arriver là-bas, elle avait mentionné qu'elle voulait sortir avec ses amis et ne l'ai jamais empêchée de le faire. Je suis arrivée vers midi et elle n'est rentrée qu'à 18 h. Quand je l'ai vue, j'ai exprimé ma joie de la voir. Quand je l'ai vue, elle a murmuré que le mois avait été terrible et que la semaine était encore pire. Elle n'était pas affectueuse envers moi, et au lieu de cela, elle était méchante, sarcastique et carrément cruelle. Je n'ai cessé de lui demander de me parler et de me dire ce qui n'allait pas. Je savais que quelque chose n'allait pas, et je voulais juste que nous réglions nos problèmes et que nous soyons en bons termes. Un jour, un ami proche m'a vu au travail et s'est inquiété. Je lui ai confié à quel point j'aimais ma femme. À ce moment-là, nous étions ensemble depuis 8 ans et demi et mariés depuis 1 an et demi, mais je ne savais pas quoi faire. Mon ami a suggéré une thérapie de couple et il avait vécu quelque chose de similaire. Quelque chose de similaire lui était arrivé. Il m'a suggéré de lire Les 5 langages de l'amour et un autre livre dont je ne me souviens plus pour le moment. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai réalisé que j'avais mis le travail avant ma relation. Mon frère et moi avons une entreprise ensemble et depuis Covid, nous sommes débordés de travail. Malgré cela, je n'ai jamais cessé d'essayer de montrer mon amour pour ma femme à travers des conversations et de l'intimité physique. Cependant, le même jour où je suis rentrée à la maison, elle semblait distante. Elle était malade, donc j'occupais d'elle. Le lendemain matin, avant qu'elle ne parte travailler, je lui ai calmement demandé si nous pouvions parler. Je lui ai partagé ce que j'avais appris du livre que j'avais fini de lire la veille au soir. Et j'ai avoué que j'avais été distrait et j'ai exprimé mon amour pour elle. J'ai suggéré que nous suivions une thérapie de couple pour travailler sur notre relation, car nous nous soucions tous les deux l'un de l'autre et de notre enfant. Un de mes mots ou phrases semblait l'avoir blessée et elle a commencé à pleurer, répétant sa peur que je finisse par la mépriser. Après l'avoir encouragée à être honnête, elle a finalement admis m'avoir trompé le week-end dernier, alors qu'elle prétendait passer du temps avec des amis. J'étais choquée et incrédule, mais malgré cela, j'aimais toujours ma femme, mon mariage et notre enfant.
J'ai naïvement essayé de la rassurer en lui disant que je pouvais lui pardonner, mais seulement si elle était complètement honnête et ouverte sur tout. Cependant, elle s'est immédiatement fermée et a refusé de donner des noms ou des détails. Tout ce qu'elle a révélé, c'est qu'elle était émotionnellement impliquée avec quelqu'un d'autre depuis juillet et que cela a continué jusqu'au jour de sa tromperie en septembre. Comment pouvais-je lui faire confiance après ce qu'elle avait fait? La vérité était que je ne pouvais pas. J'ai exprimé ma frustration et mon incrédulité, lui disant que ses actions avaient ridiculisé notre mariage et les vœux que nous avions faits. Cette conversation a eu lieu un jeudi, et ce soir-là, j'ai essayé de lui parler de ce qui s'était passé, mais elle a refusé de s'engager et a donné très peu d'informations. Elle a même prétendu qu'elle n'avait jamais accepté d'en discuter, malgré avoir dit à son amant qu'elle m'avait parlé de leur aventure. Le lendemain, vendredi, n'a pas été différent. Je me sentais nauséeux, je ne pouvais pas dormir, et j'étais remplie d'une colère et d'une désolation mêlée. Enfin, le samedi, mon frère, voyant à quel point j'étais bouleversée, m'a conseillé de rester à la maison et de confronter la situation de front. Pendant que je restais à la maison, ma femme est allée faire du sport. J'ai été laissée pour gérer les conséquences de sa confession et j'étais complètement dévastée, émotionnellement épuisée et perdue. Dans mon désespoir, j'ai appelé mon père qui avait trompé ma mère dans le passé, mais ils ont réussi à surmonter leurs problèmes et sont heureusement mariés depuis 38 ans. J'espérais qu'il pourrait me donner des conseils sur ce que je devais faire ensuite. Mon père m'a dit que tromper n'était pas une erreur, mais un choix délibéré. Il m'a encouragée à donner à ma femme un ultimatum et à lui faire comprendre que ses actions ont des conséquences. J'ai donné à ma femme un ultimatum et lui ai clairement fait comprendre qu'elle devait choisir si elle voulait travailler sur notre mariage. Il a également suggéré que sa réponse me donnerait toutes les réponses dont j'avais besoin. Malgré le fait que je me sentais complètement désemparée, j'ai réussi à me raser, j'ai réussi à me rassembler et à me concentrer sur l'entretien de notre maison et de notre fils. Après qu'elle soit partie pour son entraînement, je suis allée à la salle de sport de notre appartement et je lui ai dit que nous devions avoir une conversation sérieuse une fois qu'elle aurait fini. Environ une demi-heure plus tard, elle est revenue et je lui ai calmement expliqué qu'elle devait choisir entre son amant et notre famille et notre mariage. Cependant, tout ce que j'ai reçu en réponse était un « je ne sais pas » et elle a demandé un peu de temps pour réfléchir. J'ai accepté de lui donner du temps, mais à la condition qu'elle ne contacte ni ne rencontre l'autre personne. Elle a accepté et est partie pour une course de 2 heures que j'ai pu suivre grâce à une application. Quand elle est revenue, elle a remarqué que j'avais nettoyé l'appartement et a éclaté en larmes. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait décidé, elle a une fois de plus répondu « Je ne sais pas ». Je l'ai poussée à donner une réponse définitive et elle a finalement admis que l'aventure était terminée. Malgré le fait que je me sentais brisée, j'ai essayé de rester calme et je lui ai dit que je comprenais sa décision. Les larmes aux yeux, j'ai rapidement fait un sac avec quelques vêtements et je lui ai dit que je partais. Elle a également éclaté en larmes en réalisant que je mettais réellement mes menaces à exécution. Avant de partir, j'ai embrassé mon fils et je lui ai dit que je resterais chez son oncle pendant un moment. Il était trop absorbé par ses jeux vidéo pour comprendre pleinement ce qui se passait. Mais je l'ai rassuré en lui disant que tout irait bien. J'ai informé ma femme que je reviendrai le lendemain matin pour récupérer le reste de mes affaires, puis je suis partie. Le lendemain matin, je suis arrivée à notre appartement à 6 heures. Dès mon arrivée, je suis allée directement dans notre chambre et j'ai commencé à remplir des sacs poubelles avec toutes mes affaires de la salle de bain et du placard. Ma femme s'est assise dans le lit, les larmes coulant sur son visage et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué qu'elle avait pris sa décision et elle s'est mise à pleurer. Malgré ma tristesse, j'aimais toujours ma femme et je voulais arranger les choses entre nous. Je me suis allongée dans le lit avec elle et l'ai serrée dans mes bras, l'embrassant pendant ce qui semblait être une éternité. Je lui ai supplié, lui disant que les choses n'avaient pas à être ainsi, mais qu'elle devait être honnête avec moi. Cependant, elle est restée silencieuse. Je suis devenue
extrêmement en colère et je lui ai crié dessus, exprimant ma frustration que tous les efforts que j'avais faits étaient pour rien. J'ai emballé mes affaires et je lui ai dit que mon père et mon frère m'attendaient à un café à 5 minutes de là, prêts à m'aider à déménager les objets lourds. Il était déjà 11 heures du matin à ce moment-là et j'avais déjà tout emballé. Oh, quand elle est min studio na plötsligt chauffé sur revenir d'expog sur un malentendu. Il y avait eu un malentendu entre nous. Elle m'a alors dit qu'elle ne voulait pas voir ma famille, mais m'a supplié de ne pas la blâmer, car elle se sentait honteuse. Elle a emmené notre fils faire du shopping. J'ai remarqué qu'il avait l'air bouleversé et confus. Alors j'ai appelé mon père et mon frère, ils sont venus m'aider à déménager. Heureuse, nous avons pris mes 3 télévisions et tous les appareils électroniques que j'avais achetés pour rendre notre maison intelligente. J'ai veillé à laisser toutes les affaires de mon fils, car je l'aime, et rien de tout cela n'était de sa faute. Avant de partir, elle m'a envoyé un texto pour me dire de ne pas partir et d'attendre qu'elle et notre fils reviennent. Alors je suis restée. Quand elle est revenue, j'ai été choquée de constater que l'endroit avait l'air d'avoir été cambriolé. Elle m'a expliqué que notre fils avait renversé un présentoir dans un accès de colère et avait exprimé son désir que nous restions une famille. Je lui ai lancé un regard qui exprimait mon mécontentement, puis je lui ai dit que je comprenais que notre fils voulait que nous restions une famille, et que c'était aussi ce que je voulais. Mais qu'en était-il d'elle? Avec un soupir, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'autre raison pour que je reste, si elle n'était pas prête à travailler sur notre relation. J'ai insisté pour qu'elle parle de notre séparation à ses parents, car ils seraient bouleversés s'ils l'apprenaient par notre fils. La semaine suivante était la première semaine d'octobre et j'ai essayé de maintenir une routine pour notre fils. Je me suis assurée de l'emmener à l'école et de lui préparer son petit déjeuner. Mais certains matins, quand je devais me rendre au travail tôt, je l'ai aussi déposé chez ses grands-parents. Quand ses parents ont demandé des nouvelles de notre situation, je leur ai confié et expliqué que je voulais arranger les choses, mais qu'elle était incapable de donner des réponses au-delà de je ne sais pas. Son père était bouleversé et compatissant envers moi car nous avions développé une relation proche et un respect mutuel. Pendant ce temps, elle continuait à m'envoyer des textos, exprimant sa haine de soi et son incrédulité face à ses actions. Cependant, elle continue de cueillir en amant. À un moment donné, elle m'a même demandé si nous pouvions nous réconcilier, mais j'ai été claire en lui disant que si elle voulait que je revienne, elle devait prendre certaines mesures. Un jour pendant cette semaine, j'ai récupéré mon fils à son entraînement et l'ai ramené à la maison. Il voulait me montrer quelque chose et j'étais heureux de passer du temps avec lui. Alors nous avons traîné dans sa chambre pendant 1 heure. Quand je suis sortie dans le salon, je l'ai trouvée dans un état de détresse. Elle m'a demandé de m'asseoir avec elle, puis elle s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. J'ai failli céder au confort de son étreinte, mais je me suis levée à la place et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer si elle était toujours impliquée avec l'autre gars, d'une manière ou d'une autre. Elle a prétendu qu'elle avait mis fin à leur relation avec l'autre gars, alors je me suis assis et je l'ai tenue. Nous avons même échangé quelques baisers et je l'ai caressée, mais alors son téléphone a sonné avec une sonnerie distincte et j'ai pu voir qu'elle paniquait. Elle m'a dit que l'autre gars l'avait appelée toute la journée depuis qu'elle avait mis fin à leur relation. J'ai regardé dans ses yeux et je lui ai demandé de prouver qu'elle avait effectivement mis fin à leur relation. Elle a commencé à pleurer et a refusé de me montrer une quelconque preuve. J'ai réitéré que si elle voulait que je revienne, elle savait ce qu'elle devait faire. Tout au long de la semaine, j'ai continué à essayer de maintenir une routine pour notre fils en l'amenant à l'école et en préparant son petit déjeuner. Cependant, j'ai aussi parfois déposé notre fils chez ses grands-parents le matin lorsque je devais me rendre au travail tôt. Lorsque ses parents ont demandé des nouvelles de notre situation, je me suis confiée à eux et leur ai expliqué que je voulais arranger les choses, mais qu'elle était incapable de fournir des réponses. Au-delà de je ne sais pas.
Son père était en colère et compatissant envers moi, car nous avions développé une relation étroite et un respect mutuel. Pendant ce temps, elle continuait à m'envoyer des messages, exprimant sa haine de soi et son incrédulité face à ses actions. Cependant, elle continuait également à communiquer avec son amant. À un moment donné, elle m'a même demandé si nous pouvions nous réconcilier, mais j'ai été claire en lui disant que si elle voulait que je revienne, elle devait prendre certaines mesures. Un jour, pendant cette semaine, j'ai récupéré mon fils à son entraînement et l'ai ramené à la maison. Il voulait me montrer quelque chose et j'étais heureux de passer du temps avec lui. Alors nous avons traîné dans sa chambre pendant 1 heure. Quand je suis sortie dans Sanniken's House, je l'ai trouvée dans un état de détresse. Elle m'a demandé de m'asseoir avec elle, puis elle s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. J'ai failli céder au confort de son étreinte, mais je me suis levée à la place et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer si elle était toujours impliquée avec l'autre gars d'une manière ou d'une autre. Elle a prétendu qu'elle avait mis fin à leur relation avec l'autre gars, alors je me suis assise et je l'ai tenue. Nous avons même échangé quelques baisers et je l'ai caressée, mais alors son téléphone a sonné avec une sonnerie distincte et j'ai pu voir qu'elle paniquait. Elle m'a dit que l'autre gars l'avait appelée toute la journée depuis qu'elle avait mis fin à leur relation. J'ai regardé dans ses yeux et je lui ai demandé de prouver qu'elle avait effectivement mis fin à leur relation. Elle a commencé à pleurer et a refusé de me montrer une quelconque preuve. J'ai réitéré que si elle voulait que je revienne, elle savait ce qu'elle devait faire. Tout au long de la semaine, j'ai continué à essayer de maintenir une routine pour notre fils en l'amenant à l'école et en préparant son petit déjeuner. Cependant, j'ai aussi déposé notre fils chez ses grands-parents certains matins lorsque je devais me rendre au travail tôt. Lorsque ses parents ont demandé des nouvelles de notre situation, je me suis confiée à eux et leur ai expliqué que je voulais arranger les choses, mais qu'elle n'était pas en mesure de fournir de réponse, à part... je ne sais pas. Son père était bouleversé et compatissant envers moi, car nous avions développé une relation proche et un respect mutuel. Pendant ce temps, elle continuait à m'envoyer des textos, exprimant sa haine de soi et son incrédulité face à ses actions. Il continuait assez que sa maman. À un moment donné, elle m'a même demandé si nous pouvions nous réconcilier, mais j'ai été claire en lui disant que si elle voulait que je revienne, elle devait prendre certaines mesures. Un jour, pendant cette semaine, j'ai récupéré mon fils de son entraînement à la maison. Il voulait me montrer quelque chose et j'étais heureux de passer du temps avec lui. Donc nous avons traîné dans sa chambre pendant 1 heure. Lorsque je suis sortie du salon, je l'ai trouvée dans un état de détresse. Elle m'a demandé de m'asseoir avec elle, puis elle s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. J'ai failli céder au réconfort de son étreinte, mais je me suis levée à la place et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer si elle était toujours impliquée avec l'autre homme, de quelque manière que ce soit. Elle a prétendu avoir mis fin à leur relation, alors je me suis assise et je l'ai tenue dans mes bras. Nous avons même échangé quelques baisers et je l'ai caressée, mais son téléphone a sonné avec une sonnerie distincte et j'ai pu voir qu'elle paniquait. Elle m'a dit que l'autre homme l'avait appelée toute la journée depuis qu'elle avait mis fin à leur relation. J'ai regardé dans ses yeux et je lui ai demandé de prouver qu'elle avait effectivement mis fin à leur relation. Elle a commencé à pleurer et a refusé de me montrer une quelconque preuve. J'ai continué à revenir pour emmener mon fils à l'école et j'ai même préparé des repas pour lui à mettre dans le frigo. Elle a négligé de faire la lessive et bien que j'ai voulu l'aider, je me suis abstenue de le faire pour elle. Pendant ce temps, j'ai pris note de la situation. J'ai découvert que les draps de mon fils étaient sales et qu'ils sentaient mauvais, car il ne s'était pas douché. J'ai dû réprimander ma femme pour ne pas prendre soin de lui correctement. Le week-end suivant, ses amis l'ont invité à aller à la foire Renaissance, et j'ai été surpris de voir à quel point elle faisait semblant que tout allait bien. Elle m'a demandé si je pouvais garder notre fils pendant quelques heures, et j'ai accepté, car je voulais passer du temps avec lui. Cependant, au fond de moi, je savais que j'étais pas vraiment prêt pour ça. Après le travail, je suis allée chercher mon fils chez son ami,
Mais à ma surprise, 4 autres garçons sont montés dans ma voiture également. Il semblait qu'une soirée pyjama était en train de se dérouler et je me suis retrouvée extrêmement en colère. Et je l'ai appelé et lui ai clairement dit que si elle ne revenait pas, j'allais partir. Malgré cela, il lui a fallu 3 heures pour revenir et elle était agacée par cela. J'étais indignée quand elle a eu le culot de prétendre qu'elle ne devait pas se sentir coupable de célébrer son anniversaire avec ses amis. Je lui ai dit qu'elle devrait ressentir des remords en raison des circonstances et qu'elle avait profité de la situation. J'ai été claire en lui disant que ce comportement ne serait pas toléré à l'avenir. Elle a pleuré et a crié « Suis-je seulement destinée à être une mère ?» Je n'ai pas répondu, mais intérieurement, j'ai reconnu qu'elle avait pris cette décision avant mon implication. Nous avons discuté un peu plus et elle m'a même proposé de dormir dans le même lit et de nous réconcilier. Cependant, mon fils avait l'air abattu. Malgré le stress émotionnel et financier de rester à 45 minutes de chez moi, j'ai continué à faire des allers-retours. Elle évitait également ses parents, donc ils ne savaient que ce que je leur avais dit. C'était la semaine du 25 octobre, qui coïncidait avec l'anniversaire de mon ex. Nos interactions étaient maladroites et je me suis embarrassée à essayer de la requérir. Le lundi, je lui ai envoyé des messages voodoo, mais elle semblait indifférente. Indiquant déposer à l'école. Comme je l'avais fait les années précédentes, j'ai commencé avec un petit cadeau et prévoyais d'augmenter progressivement la grandeur. Et j'ai trouvé une belle photo de nous 3 prises dans un champ de citrouilles quand nous étions ensemble pour la première fois, et j'ai décidé de l'utiliser comme point de départ. Alors que j'étais sur le point de partir, une envie inexplicable m'a poussé à fouiller. J'ai fouillé dans ses affaires et suis tombée sur une nouvelle boîte à chaussures. Sans réfléchir, je l'ai ouverte et j'ai découvert un nouveau vibromasseur, un god et des plugs anneaux. Pris de colère et de trahison, j'ai jeté tous nos jouets précédents avant de partir. À ma grande dégoût, j'ai remarqué qu'elle avait même gardé l'emballage. Le paquet portait le cachet de la poste du lendemain de mon départ. La cerise sur le gâteau était le message accompagnant le cadeau avec le nom de la personne responsable de cet acte odieux. En examinant la boîte à chaussures, j'ai trouvé une lettre d'une femme portant le même nom de famille que la personne qui a envoyé le message pour les jouets. La curiosité a eu raison de moi et j'ai ouvert la lettre pour y trouver une photo d'une famille. La photo comprenait 2 jeunes garçons, un bébé, un chien, un homme et une femme. La lettre informait mon ex qu'elle avait détruit son propre mariage et que l'amant pouvait la garder. L'auteur a révélé qu'elle avait découvert l'infidélité grâce aux jouets que l'amant lui avait offerts. J'ai pris des photos de la lettre et de la photo et je suis immédiatement allée chez les parents de mon ex pour expliquer la situation. Le père de mon ex m'a donné le même conseil que vous m'aviez donné, de consulter un avocat, de rassembler toute la documentation nécessaire et de demander le divorce. J'ai suivi son conseil et j'ai soumis les documents le jour même où je les ai reçus. Cependant, pendant des mois, nous avons continué à assister ensemble aux matchs de football et avons même partagé quelques moments intimes, bien que je me sois abstenue de coucher avec elle. Un jour, pendant un match de football, j'ai remarqué qu'elle n'était pas aussi investie que d'habitude, alors je l'ai poussée, jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Cette semaine-là, j'ai soumis tous les documents restants pour finaliser le divorce. Suis-je petite? Hier, j'ai eu une longue conversation avec mon fils. Je n'avais pas reçu de mise à jour importante de mon fils depuis son dernier anniversaire, et cela me tracassait. Cependant, je comprends comment fonctionnent les adolescents et je suis certain que gérer le petit ami ennuyeux de sa mère, terminer l'école intermédiaire et passer au lycée doit être accablant pour lui. Quand il a en fait répondu à mon appel, j'étais ravie et nous avons belle conversation. Il a suffi d'un instant pour partager mes activités récentes, comme la construction d'une maison et notre corgi bien-aimé qui vieillit, et de discuter de notre amour mutuel pour les jeux vidéo, pour qu'il s'ouvre.
Je suis ravie pour lui car il a atteint un haut rang dans Rocket League et a reçu une invitation à un tournoi avec des joueurs professionnels qui sera diffusé sur Twitch. Il m'a promis de m'envoyer le lien et a suggéré que nous continuions notre conversation. C'est une petite victoire pour moi qu'il me considère toujours comme son père, et je me sens honoré et joyeux d'entendre les changements dans sa voix. Cependant, plusieurs heures après la fin de notre conversation, mon cœur a commencé à me faire mal, avec une douleur sourde qui a pénétré profondément dans mon être. J'avais tellement mal et mal à l'aise que je pouvais à peine dormir. Quand mon père m'a vu lutter hier soir, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Au début, je n'ai pas pu l'exprimer, mais quand il a demandé à nouveau, j'ai tout simplement tout déballé. Malgré la joie que j'éprouve, que mon fils soit toujours dans ma vie et que je puisse être impliqué de la manière qu'il veut. De la manière qu'il veut, le poids et l'agonie restent, et mon esprit continue de désirer comprendre pourquoi. À ce stade, la raison derrière la situation n'a plus aucune importance, et cela ne me procurait aucun réconfort, même si je le savais. Malgré le fait que tout soit terminé, cela reste encore cru et douloureux, même après 2 ans. Mon affection et mon admiration pour mon fils, ainsi que la fierté que je ressens en étant son père, sont étroitement liées à l'amour que j'avais autrefois pour mon ex-partenaire. Malheureusement, cet amour ne sert que de douloureux rappels à chaque fois que je dois interagir avec lui. Mon père a été infidèle par le passé, mais il s'est depuis excusé et continue de faire amende honorable. Il m'a un jour confié que même si je ne peux pas pleinement comprendre ce que c'est que d'être à ta place, tu devrais peut-être considérer si la douleur et le chagrin qui accompagnent cette situation en valent la peine pour ta santé mentale et ton bien-être général. Je sais que tu l'aimes profondément et que tu chéris les moments que vous partagez ensemble, mais il semble que ça te prenne un jour ou 2 pour te remettre de la situation. Je ne suggère pas que tu abandonnes, car si j'étais à ta place, je ne t'abandonnerais jamais. Cependant, il pourrait être bénéfique pour toi de se libérer du fardeau que tu portes. Tu as tout donné, et je ne t'ai pas vu aussi heureux depuis longtemps. Mais je sens que cela te pèse, car tes émotions sont mêlées entre ton amour pour ton fils et la douleur que tu portes encore de la trahison. Je comprends qu'il essaie d'être un père, soutenant pour son fils en difficulté, et voir la douleur sur ton visage est la dernière chose qu'il voudrait. Compte tenu de la formation militaire approfondie qui lui a appris à voir les situations sous différents angles, je crois qu'il me donne un bon conseil. Je ne pense pas qu'il ait l'intention de couper complètement les liens avec mon fils, mais plutôt de garder une certaine distance. Peut-être veut-il m'épargner la douleur qui persiste dans mon cœur. Ce ne sont que mes pensées. Mes sympathies vont à ceux qui souffrent en ce moment. Restez forts et gardez une attitude positive pour ceux qui sont en train de guérir. Voici mes réflexions sur la situation. Il semble que ta femme n'ait jamais été pleinement engagée dans le mariage. Personnellement, je pense qu'elle n'est pas prête à être une épouse ou une mère pour le moment. Peut-être qu'un jour, elle mûrira et sera capable d'assumer ses rôles, mais pour l'instant, elle n'est tout simplement pas faite pour ça. Cependant, il est important de noter que sa relation avec toi ne te concerne plus. Tu devrais surveiller sa capacité à être un parent efficace, car il semble qu'elle ne soit pas à la hauteur de la tâche. Il n'est possible qu'elle finisse par laisser à n'importe qui bien que à s'en occuper. Il est possible que pendant que ton ex-femme s'amuse, elle présente ton fils à une porte tournante de nouveaux amis, ce qui n'est pas acceptable. Ma suggestion est d'essayer de négocier un calendrier de garde plus structuré, avec des horaires précis pour les visites, plutôt que de compter sur des demandes de dernière minute, comme « peux-tu le prendre aujourd'hui ?» Cela te donnera également du temps pour poursuivre tes propres intérêts, y compris sortir avec quelqu'un et éventuellement construire une nouvelle relation. Cependant, prends les choses lentement et ne te précipite pas trop. Il est important de se rappeler que le comportement de ton ex-femme est le fait clé de ce défaut, et ce n'est pas de ta faute. Elle a causé du tort à 2 familles, mais tu as tout fait pour l'empêcher. Il est temps de faire son deuil, mais il est important de passer à autre chose. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui.
N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait et commente ci-dessous tes pensées sur l'histoire d'aujourd'hui. Prends soin de toi tout le monde.